Bonjour tout le monde, je me présente le chaman du cœur aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien de l'autre côté de l'écran. Si ce n'est pas le cas, j'espère que cette lecture de tarot pourra vous donner du bonheur, des options, des solutions et vous permettra de passer un superbe lundi. Alors, je vous rappelle que c'est une lecture générale de tarot. Donc, il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez de regarder immédiatement la vidéo. Allez cliquer sur le petit X en haut à droite de l'écran et par la suite, vous pouvez parcourir ma chaîne ou aller parcourir une autre chaîne afin de trouver réponse à vos questions. Et n'oubliez pas, l'important, c'est de vérifier si ça résonne à l'intérieur de vous, la lecture que vous écoutez. Par la suite, mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter l'une de mes lectures dans un an et elle sera pertinente pour votre moment présent à ce moment-là. Donc, c'est merveilleux, hein? C'est la joie de ne pas vivre dans un temps sous forme linéaire. C'est génial. Par la suite, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait comme ça. Par la suite, pour moi, le tarot, c'est une manière de vous présenter des lignes du temps, des choix, des options, des solutions. Mais par la suite, vous savez, à la fin de la journée, on habite tous et toutes sur une planète de libre choix, dans un monde libre d'action et de réaction. Donc, vous êtes les seuls responsables pour les conséquences reliées à vos choix et actions. Par la suite, je vous demanderai d'aimer, de souscrire à la chaîne, de partager et de commenter. Car cela va me permettre de mieux connecter à votre énergie et je vais pouvoir, pas seulement moi, mais les esprits et mes guides vont pouvoir passer des messages plus personnalisés dans les lectures générales. Également, vous permettez l'expansion de ma chaîne en boostant l'algorithme de YouTube. Merci beaucoup. Je terminerai avec, si vous avez le goût de faire un don, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire via paypal.me/DaveBellé, paypal.me/DaveBellé. Et si vous désirez avoir une consultation avec le chaman du cœur, que ce soit pour de la cartomancie ou toute autre offre offert par moi-même, eh bien, vous pouvez m'envoyer un courriel au legendaryphoenix41 à commercial-gmail.com, legendaryphoenix41 à commercial-gmail.com. Et les deux dernières informations se retrouvent dans la boîte de description ci-dessous. Maintenant que c'est dit, tarotons. On va commencer avec le jeu de Thoth version Aleister Crowley, version carte géante. Ouais. Plus facile à brasser. Par la suite, on va y aller avec le tarot d'Oswald Wolf. Tarot plus traditionnel, très symbolique. Et on va terminer avec le Vision Quest. Je vous dirais plus indien, amérindien. Donc, c'est ce qui va nous accompagner dans votre lecture. Ça. Hop, 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 hop. Okay, Spirit, one card for the viewers. What's the message for the viewers? What is the message for the viewers? Okay, thank you, Spirit. Donc, la première carte, nous avons inquiétude. Worry, inquiétude. C'est le 5 de disque ou le 5 de pentacle, si vous préférez. Et également, nous avons un autre 5 de Hierophant. Donc, un arcane majeur. Superbe dépiction. Ce jeu est de toute beauté. Donc, permettez-moi de connecter avec les cartes.
Ici, en Mercure. J'ai le goût de commencer en vous disant que ce sont les deux côtés d'une même médaille. Et on va aller voir juste un petit peu plus précisément pour le 5 de disque. Donc, le 5 de disque. Alors, c'est une séquence intense avec de l'inaction continue. Perte d'argent, profession, anxiété monétaire, pauvreté. Donc, il y a réellement un tracas au niveau monétaire ici. Et le tout est en Mercure, juste ici en haut. Donc, c'est vraiment de la matière. Mais cependant, on a le Hierophant. Et le Hierophant, c'est la sagesse divine, c'est l'inspiration, c'est la force supérieure, c'est l'endurance, la persistance, l'enseignement, l'aide de la part des esprits, c'est la patience, l'organisation, la paix, la bonté du cœur, et c'est les forces occultes volontairement appelées. Et donc, ce qui me fait dire, c'est que vous avez le pouvoir de changer cette situation. Vous avez le pouvoir de renverser cela car vous êtes assez puissant. De par qui vous êtes, ce que vous incarnez. Cependant, comment est-ce qu'on fait ça? C'est la bonne question à se poser et on va le savoir immédiatement. Parce que c'est réellement, en fait, le Hierophant étant un être, oui, c'est les connaissances et la magie. Pour moi, le Hierophant est plus fort que le magicien, surtout dans ce jeu. C'est encore drôle, le Magus dans ce jeu est très puissant aussi, mais pour moi, le Hierophant, c'est l'humain. C'est l'humain. Le Magus, dans le jeu ici, est beaucoup plus divin que humain, alors que le Hierophant, c'est l'humain. On voit les très belles dépictions. C'est le taureau, c'est l'éléphant, c'est l'aigle, c'est le buffle, c'est le lion ici en bas. Donc, il y a les clés de la connaissance dans ses mains. Et donc, le signe de bénédiction. Et juste ici en bas, on a Isis ou Artémise. Donc, c'est le féminin sacré, c'est le masculin sacré. Et donc, vous êtes en possession de cette capacité-là de faire changer les choses en votre faveur. Seulement si on savait comment. C'est ce qu'on va savoir dans quelques instants. Parce que parfois, on peut être doté de superbes dons, de superbes pouvoirs, mais malheureusement, on ne comprend pas le mode d'emploi. Et donc, ça peut devenir frustrant, je peux vous comprendre. Donc, c'est pour ça qu'on va demander aux cartes de vous dire comment. Okay, Spirit, I need 3 cards. Tell to the viewer how is a Hierophant, how he can change his money worried. Thank you very much. 2 other cards, please. Spirit, for the viewers. Explain to the viewers how you can do that. Thank you very much. OK. Donc, nous avons pour commencer le 8 de coupe.
Le 8. Les 8, c'est être franc avec soi et les autres. Et le 8 de coupe, c'est engagement officiel. Engagement officiel. Et donc, ici, on voit la belle balance qui est là pour équilibrer le vert qui représente le flux naturel des choses. Et donc, un engagement officiel au niveau de... J'ai de la difficulté à cerner parce que c'est l'une des racines de inquiétude. Ah, donc, je comprends. Donc, c'est vraiment de vous faire confiance, de faire confiance en votre pouvoir dans le moment. Par la suite, on a le page, le valet de coupe. Les valets, ce sont des jeunes hommes qui cherchent leur place dans leur monde. Et le valet de coupe, c'est gagner une deuxième fois. Et ça, c'est à la racine d'inquiétude et du Hierophant. Et donc, il regarde en direction des coupes. Donc, c'est de vous faire confiance dans votre capacité de manifestation ou de loi de l'attraction. Jusqu'à date, c'est comme ça que je le comprends. Par la suite, nous avons le 9 d'épée. Les 9, c'est l'autonomie et l'indépendance, besoin de liberté. Et d'épée, c'est réalisation obtenue grâce à une grande volonté. Donc, vraiment, ici, c'est de la confiance qui est au rendez-vous. Ce qui est bien, c'est qu'on voit la lanterne de l'ermite. Donc, et encore une fois, beaucoup de vert, donc flux naturel des choses. Il y a des forces cachées. Non, les poignées sont vertes. Donc, vraiment, il y a beaucoup de vert. Donc, c'est vraiment laisser faire les choses en votre cas et de faire confiance à la vie. J'aurais aimé vous dire d'autres choses. J'aurais sincèrement aimé vous dire d'autres choses. Par contre, c'est pas moi qui gère, ce sont les cartes. Et donc, c'est et ici, pour le valet de coupe, il y a énormément... il y a beaucoup de pensées, d'idéologie. Et par la suite, on a beaucoup de rouge, qui est la passion, la créativité et de l'énergie. Donc, c'est vraiment... Et on a une belle base de souliers noirs ici qui cache un certain mystère, un certain côté occulte. Et le fait d'être dans les coupes, c'est dans les émotions et dans le côté mystique des choses. Mais sachez qu'il y a une sorte d'équilibre qui veut se dessiner, qui est à la racine de l'inquiétude. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que cette inquiétude-là, c'est le passé. On est vraiment plus dans le Hierophant. Effectivement, peut-être que vous êtes au début d'inquiétude, mais on va se transporter vers Hierophant et faites-vous confiance et faites confiance à la vie. Et non pas faites-vous confiance à la vie. C'est le contraire, c'est faites-vous confiance, virgule, faites confiance à la vie. Comme on dit en anglais, let go and let God. Hein? Passez-vous du chemin vous-même pour que vos bénédictions puissent entrer. Si seulement on savait qu'est-ce que parfois être dans notre propre chemin veut dire. Ce que ça veut dire être dans son propre chemin, c'est de faire des actions, de poser des gestes qui... mais en même temps, lorsqu'on je peux comprendre ce 5 d'inquiétude, et surtout en ce qui a trait à l'argent, la matière, à un certain moment donné, c'est dommage à dire, mais ça en prend de l'argent. Donc, c'est normal d'avoir des inquiétudes, surtout lorsqu'on travaille une certaine route. Hein? Parce que si le Hierophant est l'autre côté de la médaille, c'est que vous êtes sur une route spirituelle, ben c'est bien de ne pas avoir à s'inquiéter du niveau monétaire pour pouvoir vivre. Et donc, on va voir le dénouement. Le dénouement de cette inquiétude et de ce Hierophant qui a le pouvoir de manifestation.
en vous. Et moi, je ne suis pas inquiet pour vous parce que il y a de très belles cartes qui ont sorti. Spécialement le 9, c'est l'autonomie et l'indépendance. N'oubliez pas, c'est apporter de la clarté sur ses sentiments, mais ça, c'est d'avoir confiance en vous. Hein? Et le valet de coupe qui était de gagner une deuxième fois. Donc, ne vous en faites pas. Le 9, pardon, le 8, ça c'était le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est engagement officiel, pardon. Donc, c'est vous envers vous-même, envers vos pouvoirs, désolé. Et gagner une deuxième fois. Donc, la manne passera pas seulement une fois, mais bien deux fois. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et le 9 d'épée, c'est la réalisation obtenue grâce à une grande volonté. Donc, on va couper avec, pour le dernier jeu, hop, c'est parti. Une, deux, trois. 4 cards, please, Spirit. Thank you. Donc, on a l'as de l'eau. Fécondité. Ça commence très bien. 3 other cards, please, Spirit. For the viewers. The final outcome. Too much cards, Spirit. Those three. OK. Donc, nous avons par la suite la mer de l'eau, compassion. La mer de l'eau, compassion. Par la suite, nous avons le 5 de l'eau, perte. Le 5 de l'eau, perte. Et par la suite, le 6 de l'air, clarté. Clarté. Premièrement, l'as de l'eau, c'est l'équivalent à l'as de coupe. Donc, l'une des racines du 8 de coupe, c'est l'as de l'eau. Donc, c'est très positif. Donc, on va aller voir pour l'as de l'eau. Juste ici. Donc, la fécondité, c'est des sentiments, c'est de l'amour. Réalisation, bonheur submergent, joie, plaisir, gratitude, relation avec la source de la vie intérieure. Donc, définitivement que ces inquiétudes-là que vous avez ne sont pas pertinentes, ne sont pas définitives, elles ne sont que passagères, ce qui est une très bonne nouvelle. Et regardez comment votre énorme coupe sera remplie à même là, un fleuve ou une énorme rivière. Donc, et on voit que l'approvisionnement est à perte de vue. Donc, vraiment, cette inquiétude financière n'est que temporaire. D'accord? Par la suite, on a la mer de l'eau, qui est la compassion. D'accord? Et donc, la mer de l'eau, c'est grande sensibilité, c'est chaleur, serviabilité, force intuitive, force de guérison, nature clairvoyante, mais aussi parfois mélancolie et martyre. Et donc, ça vient rejouer, et elle est directement sous inquiétude. Et elle est l'autre racine du 8 de coupe et du valet de coupe. Et donc, à quelque part, ça représente votre vulnérabilité. Mais ayez de la compassion envers vous-même. Et regardez, c'est superbe, la loutre avec les poissons. Moi ici, je vois de l'abondance. Je vois de l'abondance. La vie vous amène l'abondance. Ayez cette force plutôt que ne laissez pas votre mélancolie et l'inquiétude s'emparer de vous. Utilisez plutôt votre nature de clairvoyance, votre force intuitive et la force de l'eau. Vous avez l'as de l'eau.
Et dans les deux cas ici, on voit l'abondance, clairement. D'accord? Là, ce qui devient un peu plus... mais c'est... Ici, on a 3 5 en plus. Donc, parce qu'ici, on a le 5 de l'eau sous le Hierophant, qui est la deuxième racine pour le valet de coupe. Mais la carte est directement sous le Hierophant. Et le 5 de l'eau, lorsqu'on parle de perte, d'accord, pardon, comme ceci. Donc, c'est désillusion intérieure, décadence, disparition de l'ancien, inconsistance, douleur, perte éventuelle d'amour, torture intérieure et malheur par l'incompréhension de la propre situation. Et cela peut être relié au fait que si vous êtes le Hierophant et que vous vivez des inquiétudes, il se peut que vous ayez une sorte de perte momentanée, de dire mais qu'est-ce qui se passe? Et on voit l'abondance dans les cartes. Et vraiment, cher auditeur, je tiens à vous préciser que, regardez, les coupes sont pleines ici. Là. Les coupes sont pleines. Donc, oui, peut-être que l'ensemble de vos coupes ne sont pas encore remplies, mais certes, il y a des coupes de remplies. Et ce qui est merveilleux, c'est que effectivement, il y a de l'incompréhension pour le Hierophant. Il y a de l'incompréhension de votre part face à la situation, je le ressens. Mais ne vous en faites pas parce que la clarté arrive avec le 6 de l'air. Et vraiment, voyez-vous, là ici, ça brille. Ici, c'est très sombre, mais là, regardez ça briller. C'est super positif. Une très belle carte pour terminer. Et donc, le 6 de l'air. Superbe carte. Ici, on parle d'intelligence, de compréhension, de force visuelle, créative, de pondération, d'équilibre intérieur et de connaissance intérieure. Et donc, faites appel à la méditation, faites appel à vos guides, faites appel à vous-même pour voir plus loin. Et vous allez avoir la clarté dans la situation. Regardez ici, ce qui est bien, c'est que les deux cartes au centre, on a la lune. Ici, c'est encore plus noir un peu, mais les deux cartes qui débutent cette ouverture avec ce jeu, regardez, c'est le soleil, c'est la clarté. Vraiment. Donc, peut-être que vous êtes dans une brève passe d'incompréhension, mais ne vous inquiétez pas, restez focus, la vision tunnel sur votre objectif et le tout va se mettre en place. C'est écrit dans les cartes et même si vous sentez que il y a peut-être un manque d'abondance, n'oubliez pas, il y a quand même des coupes qui sont pleines. Donc, j'espère que cela vous donne un petit boost pour la suite des choses. Pardonnez-moi, juste ramasser ça ici. Parfait. Et donc, j'espère que tout ça vous a aidé. J'ai été très content de partager ce moment présent avec vous. Je vous souhaite un excellent lundi. Namasté, namasté. Et on se revoit plus tard pour une autre vidéo avec le chaman du cœur. Merci beaucoup.